En plein hiver, les 250 chèvres d'Anne-Marie Filia sont au chaud. Mais depuis 10 ans, d'avril à octobre, le troupeau pâture autour de l'exploitation familiale, passée en bio il y a 2 ans. Le pâturage pour nous, c'est le cœur de notre métier. C'est une bonne qualité du lait. Les chèvres, on respecte leur cycle naturel. Donc elles font leur lait en fonction de la pousse de l'herbe. Mais le pâturage a aussi ses contraintes. Il expose les caprins aux parasites. Est-ce que quand je vois une crotte-bouse, est-ce que c'est obligatoirement une chèvre qui est malade en fait? Vincent Lictevout, expert caprin de Touraine Conseil Élevage, une association d'éleveurs, a donc lancé MAPACAP pour identifier à moindre coût les animaux infestés, pour cibler les traitements, mettre au point des méthodes alternatives pour gérer le parasitisme. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir rassurer les éleveurs qu'il est possible de faire du lait en pâturage sans pour autant être embêté par les vers. Pour atteindre cet objectif, Vincent et quelques éleveurs ont donc mis en place un suivi régulier du troupeau, des prélèvements et analyses tous les mois. Quand les chèvres sont parasités, il y a un impact sur la quantité de lait, ça a un impact financier. Le fait de faire une analyse une fois par mois, ça nous assure un suivi de l'infestation du troupeau. Comme ça, on peut réagir en fonction des analyses. MAPACAP, c'est 3 ans de recherche, 285 000 € de budget, un cofinancement, Fonds européen FEADER pour 80%, région Centre-Val de Loire 20%. Les partenaires du projet, dont l'INRA de Nouzilly et le laboratoire de Touraine, cherchent également à gagner du temps contre la prolifération des parasites. Grâce aux moyens alloués pour ce projet, un poste a été créé dans ce service et du matériel d'analyse est en cours d'acquisition. C'est l'étape la plus chronophage puisqu'il va falloir compter un par un tous les parasites et reconnaître les espèces. Notre but dans tout ça, c'est d'essayer de trouver des façons d'accélérer les manipulations, éventuellement d'automatiser certaines étapes pour essayer de gagner du temps et pouvoir faire des séries plus importantes et à des coûts moindres. Pour des analyses moins coûteuses, des résultats plus rapides, Vincent teste aussi des moyens légers, mobiles, bientôt à la disposition des éleveurs. C'est un outil qui nous permet de prendre en photo les œufs des vers. On envoie ça par mail dans un laboratoire du Pays de Galles et il nous renvoie sous la demi-heure ou plus tard le résultat avec le nombre de vers qu'on a sur notre crotte. Le projet sera réussi si on arrive à sélectionner les 10 chèvres seulement qui sont réellement infestées dans le troupeau, plutôt que de traiter aujourd'hui systématiquement l'ensemble du cheptel. C'est important que ce projet aille au bout. On va clairement améliorer la santé du troupeau, sans forcément passer par un produit chimique. Dans la région, aujourd'hui, 10% seulement des chèvres vont au pâturage. En 2022, à la fin du projet MAPACAP, de nouvelles méthodes permettront aux 520 éleveurs caprins du Centre-Val de Loire de faire pâturer leurs chèvres sereinement.